Le centre-ville de Pontarlier s'étoffe de jour en jour et les offres sont de plus en plus nombreuses. Je m'appelle Sylvie Beaumont et je suis réalisateur vidéaste de métier. Je pars toutes les semaines découvrir les artisans et les commerçants dans le but de découvrir et de vous montrer en images le savoir-faire qui se cache derrière chaque boutique. Ces vidéos produites par CPC et la ville de Pontarlier reflètent le dynamisme du commerce de proximité. Et vous y découvrirez tous les renseignements sur les adhérents commerce Pontarlier Centre, privilégiant le local simplement, humainement, écologiquement et économiquement. Vous regardez Shop Tout au centre-ville de Pontarlier. Faut rien. Bah non, j'ai pas de popcorn. Il manque que ça. Bonjour Silvio, merci d'être venu à notre rencontre. Et ben, ça fait 106 ans que l'ancienne Cinéma Olympia est implantée à Pontarlier. 106 ans, ouais. C'est une vieille institution, enfin c'est une grande institution sur Pontarlier, ouais. Ça fait 106 ans et ça fait 6 ans qu'on est, bientôt 6 ans, qu'on a ouvert nos nouveaux locaux. Et on voulait vraiment remercier les clients parce que c'était vraiment une demande des gens. On en parlait souvent et ils répondent présents, donc on est très heureux de pouvoir leur offrir une autre qualité de cinéma, quoi. Moi, ça fait 12 ans que je travaille ici, je suis agent d'accueil et j'organise aussi tout ce qui est événementiel. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer des séances spéciales pour essayer d'intéresser un nouveau public. Donc j'ai fait pas mal de soirées-échanges sur des thèmes médicaux. En fait, je regarde les films, des plus petits films, quoi, pas les grosses sorties, des plus petits films. Et je me dis, bah, tiens, ça pourrait être intéressant de trouver un médecin ou de trouver une association qui correspond pour organiser une soirée échange. Donc ça peut être sur tous les thèmes. On a fait agriculture, médicaux, on a fait soirée filles, enfin c'est vraiment assez vaste dans tous les domaines. Par exemple, on a déjà fait venir des associations. Ce qu'on fait aussi quand c'est ce cas-là, on fait toujours des séances un peu plus bas que notre tarif normal, juste pour attirer le plus de monde possible, le but c'est ça. Et on reverse 1 euro par client à l'association qui vient. Après, on a mis en place aussi un programme Ciné-Kid, parce qu'en fait, l'idée nous est venue, parce que souvent, les clients nous demandaient « Ah, j'ai des tout petits, ils ont jamais venu au ciné, je ne sais pas s'ils vont tenir toute la séance. » Donc en fait, on a de septembre à mai, les dimanches matins, on propose des courts-métrages de 40 minutes, adaptés justement aux tout petits des 2-3 ans. Leur premier cinéma, c'est en fait le test, si on veut, où pour qu'ils découvrent les salles et les parents peuvent juger si après ils peuvent venir sur des autres films. Et on a obtenu le label jeune public suite à ça, c'est justement parce qu'on défend les petites séances comme ça pour les enfants. Après, il faut savoir que toutes nos salles ont l'accès pour les personnes à mobilité réduite. En tout, en fait, on a 6 salles, ça fait 1000 places sur toutes nos salles. Après, on a une carte d'abonnement pour les personnes qui viennent assez régulièrement, on leur conseille. Ça fait des places à 6 ou à 6,20, qui sont valables 6 ou 9 mois suivant ce qu'ils mettent. Et elle n'est pas nominative en plus, donc en famille, entre amis. Le but, c'est de faire profiter en fait, le maximum de monde. On a mis un partenariat depuis peu avec Shop for Geek sur des sorties voilà, où il a pas mal de pop ou ce genre de choses. En fait, on fait une soirée le mercredi de la sortie ou l'avant-première, si on a une avant-première sur le film. Et il vient en salle et il lance voilà, il y a entre 10 et 15 lots par film. Et dernièrement, on s'est lancé dans l'organisation de festivals de films étrangers. On a fait ça au printemps, on a fait des films japonais. Là, sur septembre, on a déjà fait, ce sera pour la 3e ou 4e année, le festival italien, en partenariat avec la classe de la MJC des Capucins. Et on devrait essayer de se faire un festival allemand l'année prochaine. Tous les événements, toute l'actualité, on a notre site cinéma-pontarlier.fr. On a toutes nos infos, toutes les actualités, les avant-premières, les soirées qu'on organise. On a sur notre page Facebook, on est très actif aussi, c'est Cinéma Olympia Pontarlier. J'invite voilà, tout le monde à nous rejoindre et puis à nous suivre. Sur notre site, on a la newsletter où pareil, on envoie toutes les semaines le programme de la semaine avec les actus qui arrivent. Et sur notre site, l'avantage, c'est que les gens peuvent réserver leur place. Ouais, dès le mercredi, en fait, pour la séance de leur choix, le film de leur choix, ils peuvent réserver jusqu'au mardi. En fait. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a plus d'attente en caisse. Ils sont sûrs d'avoir leur place. Donc quand ils font le déplacement, notamment pour ceux qui n'habitent pas à Pontarlier, ils n'arrivent pas puis ils ne se retrouvent pas à la porte en se disant... Ça m'aurait évité de rater le Roi Lion pendant la première diffusion, par exemple. Par exemple. Par exemple, Silvio, effectivement. Eh ben, merci Silvio d'être venu jusqu'à nous. Et merci à ceux qui visionnent la vidéo et merci à nos clients.
Alors, bonjour, je suis Séverine Gros, je travaille à la crèmerie Marcel Petite depuis décembre 2012, c'est la date à laquelle on a ouvert ce magasin-ci. Nous sommes une équipe de 5 personnes et on travaille du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Et puis nous sommes également ouverts le samedi en non-stop de 8h30 à 19h. On vend du comté parce que c'est la marque Marcel Petite. C'est pas le métier premier de Marcel Petite d'avoir un magasin de vente en direct. Nous sommes affineurs de comté. Mais comme c'est ici le berceau de la famille Petite, Lionel Petite tenait à avoir une boutique au centre-ville de Pontarlier. Donc on propose une gamme de 6 comtés différents, 7 au moment des fêtes de Noël, allant du plus doux au plus fruité et comté hors d'âge. Et puis on commercialise également des morbiers, de la tome, de la raclette, du Mont d'Or en saison. Et dans la boutique, on a la particularité d'offrir un beau choix de fromages au lait cru, fromage au lait de chèvre, de brebis et de vache de toute la France, des appellations et des productions fermières. On vend aussi du vin. On a une personne dans l'équipe qui est Charline, qui est sommelière et qui s'occupe de la partie vin, avec des vins du Jura bien entendu, et puis une belle sélection aussi de vins bio et vins nature. La charcuterie régionale, pour compléter aussi les plateaux que l'on peut proposer, des plateaux apéritifs qui sont composés de fromage et de charcuterie ou bien compléter une raclette ou une soirée fondue. Et puis on a aussi de l'épicerie régionale et puis des produits assez particuliers comme des chocolats Bona qui sont des chocolats spécifiques puisque ce sont des crus. Et puis on propose également différents poivres et puis d'autres produits que je vous invite à venir découvrir dans la boutique. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi en non-stop de 8h30 à 19h. Merci. Moi c'est Lucas Boinet, donc je suis co-gérant de la société KLC. Donc KLC c'est une entreprise de maîtrise d'œuvre. Donc KLC en fait c'est nos 3 premières lettres de nos prénoms, des 3 co-gérants. Donc nous avons le K Kevin Grenon, donc le L moi-même, Lucas Boinet, et le C Céline G. Donc nous sommes une société de maîtrise d'œuvre. Nous réalisons des maisons, des petits collectifs, des bâtiments publics, tout type de construction. Nous avons monté la société en 2012. Notre zone de chalandise, nous travaillons principalement autour de Pontarlier, un petit peu sur Besançon et un peu le Haut-Jura. Donc je suis Céline de KLC. Le contenu de nos missions est assez large et divers. On travaille essentiellement à la carte selon les besoins du client. Les clients viennent nous voir, ils nous expliquent un petit peu le contenu de leur projet, leur cahier des charges. En fonction de ça, suite du premier rendez-vous, voilà, on va élaborer des avant-projets, des esquisses, mise au point en partenariat avec le client. Une fois qu'on est tombé d'accord, après on peut prolonger avec la demande administrative. En mairie, selon le projet, ça peut être une demande préalable ou un permis de construire. Et si le client souhaite aller plus loin, on peut également faire les devis, le chiffrage des travaux, consulter les entreprises et puis le suivi des travaux. Ou on peut aussi s'arrêter après le permis de construire, selon la demande du client. On peut également faire des aménagements intérieurs, des vues 3D, des perspectives, afin que le client se rende compte des volumes. C'est pas toujours simple de se repérer dans l'espace quand on n'est pas habitué. Et puis on fait également tout ce qui est administratif pour les ouvertures de RP, c'est-à-dire les notices d'accessibilité, de sécurité incendie, quand on veut ouvrir un magasin ou un établissement recevant du public. Ça c'est dans nos cordes aussi, c'est des missions qu'on peut suivre également. Pour certains projets un peu plus spécifiques, on travaille également en partenariat avec des architectes, avec des thermiciens, avec des bureaux d'études divers en charpente ou en béton, en gros œuvres. On s'entoure de personnes qualifiées en cas de besoin pour les projets un petit peu plus spéciaux. Pour les contacts, c'est par téléphone ou les gens des fois passent simplement à l'agence. Si on a le temps, on les reçoit au moment voulu ou alors on prend rendez-vous pour la suite.
je pense qu'il y a un truc que les gens aimeraient bien visiter, ce serait tu sais, au-dessus, tu sais, tout ce qui se cache derrière. Les coulisses. Ouais, les coulisses du cinéma. Ouais. On y va? Tu crois que c'est possible? Tu crois qu'on va nous autoriser? Allez, c'est parti. Attention, bienvenue dans les coulisses du cinéma. T'es bien gentil de me faire passer, mais je te laisse. Ah non, c'est là. Ouais, ok. Alors, bienvenue dans les coulisses du cinéma, comme je disais. Voici notre bibliothèque de stockage pour les films qui nous arrivent directement sur Internet. C'est une capacité de centaines de films qu'on peut mettre dessus, qui nous arrivent directement par Internet avec tout le câblage qu'on a là. D'accord, donc c'est fini le temps des bobines. C'est fini, le beau temps des bobines est terminé, révolu. Là, ce qui nous arrive crypté en fait. Ok. Donc on les met là, et même nous, pour pouvoir les jouer, si on a juste le film, on ne peut pas jouer le film. Ok. En fait, le distributeur nous envoie une clé qui déverrouille pour une salle ou plusieurs, suivant ce qui est convenu avec le distributeur, pour une date qui va de temps à temps. Donc il nous bloque par exemple, le Roi Lion s'arrête la semaine prochaine. Donc on est obligé de lui redemander après qu'il nous renvoie une clé de déverrouillage pour pouvoir rejouer le film et le continuer par exemple. Donc là on a un projecteur, voilà, à quoi ressemble un projecteur de cinéma. Donc tout le projecteur avec un système de ventilation et d'évacuation de la chaleur, parce que c'est des lampes xénon, des lampes spécifiques pour le cinéma, qui chauffent énormément. Après on a le serveur où on peut venir brancher le disque dur directement sur la plateforme avec les disques durs ici pour enregistrer les films. Donc, mon collègue projectionniste s'occupe de réceptionner tous les films chaque semaine et de les envoyer dans les différentes salles où il sera joué durant la semaine. Donc c'est lui qui dispatche sur les serveurs, sachant sur un serveur on peut mettre 7 films différents sur une semaine. Ok. Donc après à nous, quand on fait la programmation dans les salles, on est restreint pour pouvoir jouer 7 films différents. Là on a tout le système de son. Donc avec tous les amplis qu'on retrouve en salle. Et là on a carrément une clim, elles sont très bien vues les cabines. Là on justement a du super refroidissement, parce que l'été elle chauffe énormément. Ouais. On a eu plusieurs problèmes les années précédentes. Donc du coup on a mis de la climatisation sur toutes les cabines parce que ça chauffe énormément. Et après on a toute la chaufferie pour toutes les salles qui sont équipées. Donc ça c'est la chaufferie pour les salles directement. Ok. Bon bah merci pour cette visite. Et ben avec grand plaisir. Les coulisses sont dévoilées. Nickel.